Le plus long début d'entrevue. Il a 4 one-man shows à son actif, a vendu des centaines de milliers de billets. On peut l'entendre sur les ondes d'ici Radio-Canada, première à l'émission à la semaine prochaine. Et on peut aussi le voir à la télé se glisser dans la peau de plusieurs personnages dans Mais-il Paquet et également dans la comédie La Maison Bleue. J'ai la chance d'avoir à mes côtés un vieil ami que je vois jamais, l'excellent Dominique Paquet, mesdames et messieurs! Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pas un reproche, mais c'est vrai qu'on... On se voit pas on souvent, se voit pas souvent. mais on se voyait souvent dans le temps. Ben oui. Je me souviens dans le temps, quand on était dans les débuts, t'animais des soirées d'humour, entre autres, au Bourbon. Exactement. Et tu faisais un travail incroyable, puis tu faisais, en revenant de l'entraque, tu faisais des entrevues. Voilà. J'adorais ça, faire ça. Voilà, la boucle. Ben oui, on vient de reboucler. Voilà. Après ça, on peut ne plus se voir. Donc, écoute, pour l'occasion, on t'offre cette excellente bière Oui. qui est offerte par la microbrasserie Trou du Diable, une McTavish. C'est une McTavish. blonde. Tu vas te régaler avec ça. C'est une pale ale américaine. Je sais que tu adores la bière. J'adore la bière. Alors, le principe de cette entrevue, c'est que je vais te demander de me surprendre à chacune de mes questions. OK. Parce que sur la couverture, hein, tu représentes comme un Jack in Oui, the un Box. Jack in the Box. Oui. Et c'est écrit, et là, le génie est là, Dominique Paquet Surprise. Ah, voilà. Parce que Voilà. on a intégré le nom Ouais. de famille. Moi, je pense que d'ici 10 ans, là, il n'y aura plus de jeu de mots à faire avec mon nom. Non, hein? Ma carrière va se Mais faire. celui-là n'avait jamais été fait. Jamais. Ah, Jamais. voilà. Donc, je te demande de surprendre. D'accord. Tu t'en rappelles, OK? Ça se peut que tu ne réussisses pas des fois, mais je t'en Oui, rappelle bien pas. c'est ça. Parce Là. que ça se peut. Des fois, on est chou. Je te donne, on commence à donner un exemple. On y va tranquillement. OK. Tu as fait beaucoup de spectacles dans des bars au début de ta carrière. Alors, surprends-moi avec ta meilleure ou ta pire anecdote de show de bar. Ma pire anecdote de show de bar, bien, le pire show, il y en a trop. Mais, mais je me souviens d'une fois, par exemple, ça c'était spécial, tu as sûrement joué là aussi, c'était à Malbaie, au bar Le Jazz. Ben oui. Tu t'en souviens? Oui, très bien. C'était super le fun de jouer là, dans le kit, sauf que je me souviens, là, je continue. On va compter. Ben ouais. Je fais le show, tu sais, puis il fallait faire 1h15 à peu près. Ouais. Tu sais, il fallait faire 1h15. Puis là, ça faisait peut-être 1h05 que j'étais là. Il restait 10 minutes à faire. Puis il y a 2 gros gars baraqués qui rentrent dans le bar. Ils viennent se sacrer en plein milieu de tout le monde. Puis là, ils sont là avec des grosses bières, tu sais, des grosses bières. Puis ils sont là, puis ça parle fort. Ils dérangent le show complètement. Puis tu sais, tu te souviens, le stage, il était pas haut. Là. Non, C'était un c'était petit dans le stage. coin de mur, Oui, avec c'est ça. C'était tout petit. Puis là, je dis aux gars, hey les gars, tu sais. Moi, c'est ça qui arrive. Les gens qui dérangent un show, j'ai comme pas de montée. Tu comprends-tu? Non, je comprends. Je suis calme, puis. Tu sais. Fait que là, je dis aux gars, hey les gars, il reste 10 minutes à peu près au show. Tu sais, les gens, ils ont payé. Ils ont payé 5$, mais les gens, ils ont payé, tu sais, 10 minutes. Il faut aller juste un peu plus loin là-bas, puis ça va être correct, tu sais. Les gars, je niaise pas, ils font ça de même, ils font. On peut dire, crotte de nez, ferme ta gueule. Fait que là, je suis comme, OK, là, je commence à pomper, puis là, je continue à faire le show. Ils continuent à parler les deux. Là, je dis, hey, je mets un pied en bas du stage. Je suis prêt à me battre. Je m'en vais me battre. Je mets un pied en bas du stage. Hey, les gars, sérieux, là, fermez vos crises de gueule. Vous ne voulez pas écouter le show, là? Honnêtement, là, on va vous donner votre 5$ que vous avez payé pour rentrer, là. Allez mettre du gaz dans votre skidoo puis décalisser. Allez mettre. Là, tout ce que je vois, c'est, tu sais, t'en souviens, le boss du bar, il était à la console, tu sais, sur le côté-là. Fait que je le vois juste marcher, genre. Ouais. Puis là, fait que là, je le vois marcher vers les gars, puis, mais c'est vers moi aussi, tu sais, pour venir. Puis là, il pogne les deux gars de même, puis il me regarde, puis il fait. Un regard de mort, genre, ferme ta gueule. Là, je fais, oh, OK, là, je rembarque sur le stage, je finis mon show, les gars sont partis. Je finis le show, je dis, reste ici. Tu sais, reste dans le bar. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ouais. Il dit, ouais, les deux gars que t'as écœurés, la police a peur d'eux autres ici, tu sais. Ouais. Tu sais, passer le reste de la soirée dans la toilette. Mais c'était le fun. Ah, tout va bien. Ben, tu sais quoi? Ils le regrettent, ils sont ici. Ils voulaient en finir une bonne fois pour toi. Ben, hey, je vous en veux pas, les gars. Bien correct de même, hein? Oui, moi, je sais où il reste. Donc, alors maintenant, surprends-moi en me disant, si tu n'étais pas humoriste dans la vie, tu ferais quoi, toi? C'était quoi ton deuxième choix? Bon, j'ai comme 2 deuxièmes choix. Ça aurait été quelque chose de physique. Okay. Parce que moi, assis,
Je sais que c'est une job de même, nous autres, quand même, écrire et tout, mais assis, je suis pas... je m'endors. OK. Je pense que ça aurait été soit pompier OK. ou travailler avec le bois, mais genre construire des maisons, mais la partie bois, là, la structure, là, les murs et tout ça, là, genre menuisier, whatever. Là, je pense que ça aurait été ça. Je pense que j'aurais. Plus même construction. Je pense même si je suis complètement nul, là, je connais rien là-dedans, là, mais j'aurais pris un cours. T'aurais été comme pas bon, mais t'aurais fait ça dans la vie. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? J'ai l'impression d'entendre mon père parler. Mon père, il disait toujours ça. Ouais, t'es pas bon. Avec un sourire en bas. T'es pas bon. T'es pas bon. Ouais. Je l'aide! Mon fils, il a les poches. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le monde? Mais c'était vraiment ça. Moi, je voyais pas d'autre. Ouais, c'était vraiment ça. Je voulais vraiment faire ça depuis l'âge de 10 ans. Je me souviens, moi, j'avais vu André-Philippe Gagnon. Ben, en fait, André-Philippe Gagnon, il avait fait le Tonight Show de Johnny Carson. Oui. Puis le lendemain, au bulletin de nouvelles avec Pierre Bruno, c'était la grosse affaire parce que André-Philippe il avait fait son number, puis Johnny Carson, il a dit « Viens t'asseoir ». Puis quand Johnny Carson faisait ça, c'était la grosse affaire. Fait qu'il en parlait aux médias le lendemain dans les bulletins de nouvelles, puis je me souviens d'avoir vu ça, puis j'étais « Ah, c'est bien malade ». Fait que je tripais sur André-Philippe Gagnon quand j'étais jeune, puis les Pierre Verville de ce monde. Puis je tripais beaucoup imitateur, mais je tripais humour aussi, Daniel Lemay, puis tout ça. Là, et là, tu sais que tu ne pourras jamais faire Johnny Carson. Ouais! Parce que le gars, il... Mais c'est bien chien, ça! Le gars, il est mort. Il est mort. Ah! C'est un choix. Ben ouais. Alors maintenant, surprends-moi en me disant... en fait, fais-moi tomber de ma chaise. En me révélant quelque chose dont on ne se doute pas de Dominique Park. Y a-t-il quelque chose que tu n'as jamais dit que... Ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être telle affaire chez un patient, telle affaire. J'ai jamais dit. Ou rarement. Ben. Et qui ben, ne va pas que tu vas te retrouver en prison. Quelque chose. Non, mais je l'ai dit dernièrement dans mes réseaux sociaux, puis je suis pas très réseaux sociaux, mais je fais une excellente sauce à spaghetti. Puis là, tu l'as vu le pot quand tu es rentré tantôt? Oui, mais je n'ai pas eu. Mais... Non, tu n'as pas eu. Mais tu l'as pas demandé. Mais sinon, je t'en ai ramené une, c'est sûr. Mais je pense que. Puis je dis ça sans prétention. Là. Non. Je fais la meilleure sauce à spaghetti au monde. Mais sans prétention. Là. Non. Mais combien de personnes y ont goûté? Combien de personnes ont goûté à ta sauce? Au total? Ouais. Toi? OK. Donc, toi... Non, mais pas vrai, là. Pas vrai, là. Ma blonde, les enfants, mon gars qui est hyper difficile. Là. Mon gars, tu lui donnes un gâteau de fête, là, puis il goûte à peine, puis il fait « j'aime pas », puis ma sauce à spaghetti, il y en a partout dans la face, il l'adore. Mais s'il l'a dans la face, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas bonne. J'ai hâte d'écouter. Ah oui! Puis ça sera en vente bientôt, j'imagine? Non. OK. Maintenant... Ça, c'est du marketing. Marketing en temps. Non, mais ça va augmenter le désir. Ça, j'en vais écrire, on veut. Je crée une demande, puis après ça, on m'en sort. C'est ça. Bon, on sait que tu es un papa d'un petit garçon magnifique de 8 ans qui s'appelle... Gabriel. Gabriel. Très beau comme nom. Alors, on va inverser un peu pour cette question-là. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris de ton rôle de papa? Mais ce qui m'a surpris, mais je pense que ça va être sentimental, mon affaire, mais c'est un peu cliché. Mais tu sais à quel point que tu peux aimer une personne, genre, c'est fascinant. Tu sais, je pensais aimer avant, tes parents, tes sœurs, puis des affaires de même. Mais mon gars, tu sais, chaque fois je le vois, puis mon gars, c'est un sensible en plus, tu sais, il est affectueux au bout, il est sensible, tu sais, il va me dire des affaires genre c'est le fun qu'on se voit, papa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ou tu sais, quand ça fait, mettons, 4-5 jours qu'on ne s'est pas vu, là, tu sais, puis c'est le fun qu'on se voit, tu sais, des affaires de même, tu sais, je le prends dans mes bras, puis je pense que je vais embroyer, mais je veux pas qu'il voit, là, tu sais. Mais ça, puis l'autre affaire que je te dirais qui me surprend, mais qui me surprend pas en même temps, mais tu sais, tu as sûrement vécu la même chose avec ton père, mais tu sais, moi, mon père, ça doit être un peu la même génération que ton père, la génération des gars froids, le kid. Fait que moi, avec mon gars, je pense que j'ai dit « je t'aime » 73 fois par jour, tu comprends-tu? Moi, puis je comprends qu'il est enfant, puis que, mais tu sais, même enfant, je me souviens pas d'avoir des paroles de même de mon père, tu comprends-tu? Fait que moi, c'est sûr que je veux garder ça, puis je veux pas qu'il vive, puis qu'il en vienne à avoir un malaise à dire
à ce qu'on se dise qu'on s'aime, mettons. Moi, je veux pas vivre, je veux pas avoir un moment de même. Non, avec lui, cette distance-là, c'est ça. Qui sert à rien, tu sais, puis qui est un malaise qui fait juste grossir plus que tu le laisses grossir. Tu sais. Fait que moi, c'est pour ça que je le dis tout le temps, puis j'ai dit de parler de ses émotions, puis ses sentiments, puis qu'il me parle, puis qu'il soit pas gêné, puis tu sais, toutes ces affaires-là, je veux que ça soit, tu sais, ouvert, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, ouais. Mais tu vois, t'es un bon père. C'est un test, hein, parce que la DPJ est sur votre cas depuis... Ouais! Mais là, ça va être correct. Hey, ça fait 7 fois que j'en suis dans le cas. Dans cette année! Je trouve ça drôle, tu sais. Surprends-moi en me disant qu'est-ce qui fait rire Dominique Paquet. Qu'est-ce qui me fait rire? Bien, les enfants me font rire énormément. Puis je te dirais, encore aujourd'hui, des gens qui se pètent la gueule. Moi, c'est... Non, ben oui, c'est un classique, moi aussi. Tu sais, honnêtement, là, j'ai dû voir ça 3 millions de fois, mais quelqu'un debout sur une table d'un mariage, tu sais, les tables qui plient, là. Quelqu'un qui a encore l'idée de dire « on va danser là-dessus, moi. » Puis que la table, elle pète. Moi j'ai encore du fun. Tu sais, d'ailleurs, l'émission que je fais à nouveau, là, ça, c'est drôle, tu sais. Je fais la narration là-dessus, tu sais. Il y a encore plein de vidéos qui me font rire parce que ça, tu fais comme, voyons. Oui, mais c'est ça qui me fait rire, moi, c'est le derrière, c'est le plan. Oui! Je vais faire ça. C'est pas... Je vais me faire filmer en le faisant. C'est pas comme si ils savent pas. Tout le monde a vu quelqu'un se péter la gueule sur ces tables-là. C'est pas comme si... Puis le gars, il y a une bédaine, puis le gars, c'est pas comme si... Non, les autres, moi, ça devrait être... Non, ça marchera pas, tu sais, tu comprends ça? C'est comme le plan trampoline piscine. Ouais. Ça marche jamais, ça. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, ouais, je pense que c'est tout ce qui est vrai, dans le fond, me fait rire beaucoup. C'est un petit peu le malheur des autres, c'est ça? Beaucoup. Beaucoup. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui me fait pleurer? Tabarnouche. Ben, il y a des films. Certains films me font pleurer beaucoup. Tu sais, moi, j'ai vu A Star is Born, là. Oui. Honnêtement, là, juge-moi tant que tu veux, là. Ah non, j'ai aimé ça. J'ai vu... Non, mais c'est pas ça. Mais moi, j'ai vu ce film-là 4 fois au cinéma. Ah oui, hein? Puis j'ai dû le revoir 15 fois après. Je trouve que Bradley Cooper, là-dedans, tabarnouche, il était écœurant, tu sais, puis la scène où ben là, je ne veux pas te brûler le punch, mais à la fin, là, quand il est dans le garage, tabarnouche, tu peux pas... Moi, avec le chien qui est là. Je pense des chiens aussi, des animaux, là, qui souffrent. On dirait qu'on est moins habitué de voir ça. Fait que, c'est plus... mais me faire broyer, là, vraiment... Des films, il y a certains films là, qui me font broyer à côté, là, tu sais, Notebook, des affaires de même, là. Tu sais, moi, j'ai... Notebook, c'est la femme a fait de l'Alzheimer puis qui le quitte. Puis moi, j'ai eu ma première blonde à vie, sa mère faisait de l'Alzheimer. Fait que chaque fois que je vois ce film-là, ça me fait rappeler ça. Puis j'ai vu ma blonde dans le temps que j'avais qui a souffert de cette maladie-là, puis tout, là, tu sais, à cause de sa mère, dans le fond, là, tu sais, à cause que sa mère souffrait de ça. Fait que ces affaires-là. Non, mais oui, mais c'est normal, hein? Ben, on n'a pas à te juger, là. Non, je sais, je me sens pas jugé du tout. Mais je savais pas que tu allais t'en aller là. Il me bouleverse, je suis pas habitué, oui. La prochaine, non, mais c'est en terminant, surprends-moi avec ta prochaine année. Ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Peux-tu me dire des scoops? Écoute! Prochaine année, on s'en vient avec la saison 3 de la Maison Bleue. Ah bon? On commence à tourner d'ailleurs. Là, je sais pas quand est-ce que ça va être en ondes. Ça va être vendredi. OK, mais on a commencé à tourner mercredi. La semaine prochaine qui continue. Ma tournée, Laisse-moi partir, qui débute. Là, on va faire la première incessamment, là, le 24 novembre à Montréal. Ça va être la première de Laisse-moi partir. Fait que ça va partir. Puis d'autres petites affaires, mais que c'est pas... pas signé. C'est ça! C'est ça. Fait que, pas signé. Mais en gros, c'est pas mal ça. Puis une potentielle 3e saison aussi de Ça, c'est drôle. OK, parfait. Puis voilà. D'autres sauces, j'imagine. D'autres choses, mais d'autres sauces. Oh, oui, d'autres sauces, oui. D'autres sauces, j'en fais 2 sortes, la normale et la piquante. OK. Fait que si jamais c'est sur les tablettes. As-tu trouvé le nom de ton trademark? Il y a quelqu'un qui m'avait dit la sauce à Spocket. Spaghetti. Non, c'est non.
Oh non, non, non. Yves, c'est non. Non, c'est non. Ben non, c'est non. Il vient de dire des jeux de mots. Non, non, mais c'est ça, mais c'est pas moi. Spaghetti. Mais lui, il dit la sauce Spaghetti. spaghetti. Mais c'est drôle en même temps, mais aux États-Unis. Ah oui, ça borde dans le beurre. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Ça me fait un plaisir. Et à la prochaine. Ben oui, à la prochaine. Je vais aller à ta première. Puis, t'es en shape? Ouais. Je sais pas pourquoi je voulais finir avec ça. Non, non, mais je suis content que tu l'aies dit. Mais toi T'es le aussi, gars qui a le même poids depuis que je le connais? Ah non, j'ai engraissé. Non, sais-tu que. Ouais. Je sais pas si on va regarder ça. Quand tu m'as connu, je pesais 130. OK. Là, j'en pèse 180. 50 livres de plus? Oui. Mais Tout- Chris, il allait où? Tout mis ça dans les cuisses. Ils mangeaient pas de cuisses. Si, moi, Je sais 50 pas de si ça a été- moins! Ben, ça a été éparpillé partout. Mais tu sais, moi, j'ai déjà été à 2,30. Oui. Puis à ma grandeur, j'ai déjà été à 180. Ah, ben, tu vois, Fait que c'était 50 livres. Mais C'est sauf ça. qu'à 2,30, moi, toi, t'es encore svelte, esti. Moi, à 2,30, j'étais à. Tu sais? Mais je vois pas où tu peux enlever 50 livres. Non, non, là, moi non plus. Moi, on dit Chris. Non, non. Ah, Ben, merci beaucoup. ben oui, ben oui! Puis, on se revoit bientôt. Absolument.